Salut à tous et bienvenue pour cet après-tour sur La Petite Sirène 2. Vous avez voté en sondage, ça s'est joué entre ce film-là et Atlantide 2. Je suis un peu content parce que j'ai un petit peu plus de choses à dire sur ce film-là. Oui, Atlantide 2, j'aurais pas grand-chose à développer, hein. Ce serait un après-tour assez rapide, alors que là j'ai au moins quelques petits trucs à dire sur La Petite Sirène 2, parce que, une fois de plus, je le dis, je trouve pas le film mauvais, je trouve moyen acceptable. C'est-à-dire que les défauts que j'ai listés dans la façon grossière dont les choses sont amenées, la copie un peu trop directe de la structure du premier film et de 3 autres détails ci et là, quelques décisions un peu trop connes, je les retire pas une seule seconde, mais il y a quand même des bons points à dire. Et même les choses que j'ai à dire en mal sur le film La Petite Sirène 2 sont pas si affreuses que ça. Je veux dire, il y a quelques décisions un peu stupides, j'y viendrai un petit peu à 2-3 moments dans mes bons points, mais globalement, l'histoire se suit acceptablement. Il n'y a pas de moment qui m'a fait vraiment rager en voyant ce film. Parce que si vous avez suivi mes Disney films, vous devriez savoir que ça va être à moi un peu centré sur Disney Toon ce mois de novembre, histoire de boucler entre guillemets la chose, puisque il y aura encore un dernier truc sur lequel je voudrais revenir, mais en dehors de ça, oui, j'ai plus ou moins bouclé Disney Toon ce mois-ci, et je vais revenir un peu sur ce qu'ils ont fait de meilleur en termes de scène et ce qu'ils ont fait de pire. Voilà, hein, les deux vidéos que vous aurez ce mois-ci, ce sera là-dessus. Et je vous dis tout de suite, il n'y a aucune scène de La Petite Sirène 2 que je classe dans les pires, et aucune scène de La Petite Sirène 2 que je classe dans les meilleurs. C'est un film qui se suit assez acceptablement tout le long, avec quelques petits trucs à redire dans certains plans qui se forment, etc. Mais j'ai vu largement pire dans les films Disney Toon, même Disney Animation Studios tout court. Autrement dit, c'est un film qui me fait pas particulièrement rager, mais un film qui me met pas vraiment en extase non plus, quoi. C'est comme d'autres que j'ai traités en Disney Film en top retour, genre Oliver et compagnie, où j'ai pas énormément de choses à dire en termes d'histoire, en bien ou en mal. Cela étant, j'ai quand même plus d'affection pour ce film, même si je trouve qu'il vaut un petit peu moins que Oliver et compagnie. J'arrive pas à croire que je fasse référence autant de fois à Oliver et compagnie, alors que, je le redis, c'est un des films les plus oubliables de Disney pour moi. C'est que il y a des points qui sont vraiment qui ont vraiment quelque chose de mémorable. Les 6 points que vous allez voir, les premiers points que vous allez voir, ça va être quelque chose qui m'a bien marqué et qui reste quand même parmi les choses, pas les plus extraordinaires qu'ils ont faites, mais les plus marquantes qui me laisse un souvenir vraiment agréable, joyeux, même s'il n'y en a pas énormément, parce que voilà, ça se compense un petit peu. Il y a quelques points assez discutable à dire dans le scénario, dans la mise en scène, etc. Et il y a quelques points qui sont vraiment notables en termes de personnages, d'ambiance, etc. qui rehaussent le niveau. Et globalement, ça se compense à peu près. Voilà, à peu près 10 sur 20. Avec un petit penchant sur le 10,5, mais pas tout à fait. On va dire que c'est 10,22, un truc comme ça. Si je m'écoutais, je ferais des notes sur 100, je vous jure à nouveau. En tout cas, c'est pas un film contre lequel j'ai grand chose. Je trouve que ça se regarde bien, et quand on est jeune, je pense que c'est un visionnage tout à fait sympathique. Alors, quand on est adulte, pour ma part, je trouve que c'est un petit peu trop juste pour avoir plus que 10, mais ça reste un petit peu dans le panier du haut vu la qualité globale de Disney Toon. En tout cas, on va pas perdre plus de temps là-dessus, c'est parti pour le top 6 des meilleurs points de La Petite Sirène 2, Retour à l'océan. Les voiles mettent les voiles, les baleines, c'est normal, tout le monde il est content. Numéro 6, le concept autour de Morgana. Je me suis étendu là-dessus, je sais pas combien de fois dans mes vidéos, que ce soit ma critique donc du film ou mon top 10 des méchants négligés, donc j'ai le sentiment de me répéter à fond, mais c'est reparti, hein. Morgana est un excellent concept et plus qu'une Ursula Bis sur le principe, parce que c'est quelqu'un qui a le poids du nom de sa grande sœur sur elle et qui essaye de se montrer aussi forte qu'elle par jalousie et un petit peu par mauvais climat familial. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et quand c'est appuyé durant la petite minorité du film, c'est très intéressant.
il y a des moments de dialogue, des moments de personnages où je sens qu'il y a vraiment du potentiel dans ce personnage qui s'exprime un tout petit peu, mais pas assez pour le rendre particulièrement méritant en soi. Parce que voilà, ça représente quoi, 20% du temps, dira-t-on? 20% du temps, on se centre un petit peu sur cette comparaison qui la pèse un petit peu, Morgana, et c'est cool. Et les 80 autres pourcents du temps, bah, c'est juste Ursula Bis. Ursula Light. Et ça se ressent un peu trop malheureusement, hein, ce qui fait qu'au bout du compte on la ressent plus comme une Ursula Bis que comme un nouveau personnage au potentiel intéressant. Et puis c'est pas aidé par le fait que vous repreniez Micheline Dax pour la doubler. Ça aide pas trop ça. Te caille pas les écailles mon goujon. Néanmoins, oui, le potentiel derrière, le concept qu'on laisse un peu entrevoir est très intéressant. Et pour ça, ça vaut quand même un petit mérite. Il y a un petit mérite derrière. Numéro 5, Type et Flash. Je les aime bien, pour moi ce sont des comiques de service plutôt bien écrits, avec des motivations un peu simples mais assez rattachables et attachantes, et je trouve que le lien qu'ils forment avec notre héroïne est assez mignon. On sent le début de relation qui se noue, la petite complicité rapide qui se fait, et ce vers quoi ils sont prêts à aller pour aider cette amie-là en bravant un petit peu leur peur pour devenir vraiment les héros qu'ils veulent. Ils ont un arc intéressant, on ne surjoue pas trop sur le côté gaguesque des personnages, et il y a même un côté sarcastique chez le pingouin ou le manchot, je sais jamais. C'est un pingouin ou un manchot, je sais pas, si j'en ai marre de ça. Je veux plus qu'on me parle de ça, merde. Il y a un côté très sarcastique chez le personnage doublé par Laurent Gérard que je trouve assez drôle, vraiment drôle. Et oui, au passage, je trouve que c'est le meilleur doublage de Laurent Gérard que j'ai pu voir. Alors, je sais pas, je connais que 3 doublages de lui, c'est-à-dire celui dans Tous en scène, celui dans Nos voisins les hommes, et il n'était pas génial dans celui-là. J'aime beaucoup Nos voisins les hommes, mais il n'était pas génial en tant que doubleur dans ce film. Mais là, celui-là, j'ai pas du tout remarqué une seconde que c'était Laurent Gérard. Et il le fait très bien, il fait très bien passer le côté comique du personnage, il a la bonne voix et tout. Vraiment, ces 2 personnages sont très réussis, surtout par rapport à leurs chansons que j'adore. D'ailleurs, en parlant de ça, numéro 4, les chansons. Oui, j'aime bien les chansons de ce film, pas autant que celles du premier, c'est assez évident, parce que voilà, celles du premier ont un côté vraiment iconique. Sur pas mal de points, c'est pas aussi poussé, mais la voix de Mélodie est bien faite. Je trouve que le duo de chant qu'elle forme avec sa mère lorsqu'elles sont séparées est très joli à entendre. Et ouais, les chansons à côté sont pas si mal. La chanson d'intro a quelques petits ratés ci et là, mais globalement, elle s'entend bien. La chanson de conclusion avec Sébastien, elle conclut bien les choses avec un air entraînant, etc., qui correspond bien à Sébastien. Et évidemment, la chanson de Type et Flash est celle que je retiens le plus. Et je sais que c'est un petit peu gamin dans le propos, mais l'air est vachement entraînant, ça présente très bien les personnages, et vraiment, je suis pris dedans. Vraiment, les chansons sont très bien fichues pour passer un bon petit moment, et à chaque fois, elles font mouche. Donc, c'est un bon point, pas négligeable ce film. Numéro 3, l'idée autour de l'évolution d'Ariel. Oui, ça a été une des critiques les plus acerbes que j'ai fait dans ce film. Bon, acerbe plus dans le sens... Je voulais m'attaquer à quelque chose et c'était quelque chose d'assez facile à tacler parce que Ariel se montrait un petit peu conne par moment. Et si des fois ça va un petit peu trop loin, hein, surtout dans la mise en scène, le fait que la plupart des personnages soient assez effacés par rapport à ce qu'ils étaient avant, ce qui fait que oui, ils marquent pas autant que dans le premier film malheureusement, à 2-3 détails près, j'y viendrai. Le fait que ce soit un peu trop con par moment ne gâche pas le fait que j'apprécie énormément l'idée derrière, est-ce que ça renvoie dans le personnage d'Ariel. Là aussi j'ai fait un petit laïus là-dessus dans ma critique, donc je vais me répéter un petit peu. Mais oui, Ariel a toujours été cette naïve optimiste, vraiment désireuse de découvrir le monde, pas forcément ultra réfléchie. Vraiment, hein, ça a toujours été une de ces petites tares qui la rendent plus humaine, pourrait-on dire, Ariel dans le film, que j'apprécie vraiment chez le personnage. Et on poursuit ça. On a Ariel, plusieurs années plus tard, qui devient mère et qui
essaye de se montrer responsable, qui essaye d'être un parent qui veille sur son enfant, mais qui est très maladroite par rapport à ça, parce que apparemment elle a jamais eu ce moment de déclic où elle sait vraiment comment faire pour se montrer mature, se montrer être une vraie mère qui s'y connaît, etc. C'est pour l'instant le seul enfant qui est là. Eric fait un petit peu acte de présence dans ce film, histoire de dire, c'est un petit peu dommage, hein. Là où on accusait un peu le Eric du premier film d'être un peu trop effacé, alors que pour moi, je pense qu'il avait quand même un rôle acceptable. Là, il est un peu trop effacé, ce qui fait que ouais, la plupart des responsabilités, des décisions autour de Mélodie se font autour d'Ariel, et ce qui est un petit peu dommageable pour le personnage d'Eric, mais ça appuie bien le côté évolution d'Ariel qui n'a pas su justement totalement évoluer, qui n'a pas su totalement savoir passer à l'âge adulte pour bien savoir s'occuper d'enfants elle-même, répéter presque les erreurs que son père avait faites avant elle. Et là où d'autres répétitions du premier film font un petit peu feignante sur les bords, cette répétition-là du premier film est intéressante thématiquement, je trouve, dans le sens où il y a ce besoin de savoir être une bonne figure parentale qui n'est pas acquis et qui doit un petit peu s'apprendre comme ça de la part de notre personnage. Et je trouve personnellement que ça appuie et que ça étend la mentalité du personnage d'Ariel de façon très fluide et efficace. Bien mieux qu'une certaine préquelle. Numéro 2, l'évolution de Polochon. Assez drôle d'ailleurs, puisque c'est un peu le seul personnage de notre monde sous-marin qu'on voit vraiment grandir. Sébastien et Eureka, ils n'ont pas bougé d'un poil. C'est les mêmes. Par contre, Polochon, lui, il a grandi, et j'apprécie ça. J'aurais d'ailleurs pas mal apprécié qu'on fasse pareil avec Sébastien et Eureka, qu'on montre qu'ils ont grandi, qu'ils sont plus adultes maintenant. Bon, techniquement, je sais pas, est-ce qu'ils devraient pas être morts? Je sais pas exactement l'espérance de vie de ces animaux, donc si ça se trouve, je dis des conneries. Je vais pas m'apesantir davantage là-dessus. N'empêche que, ouais, Sébastien et Eureka, honnêtement, je trouve inintéressants dans ce film. Ils sont là, histoire de dire, c'est des versions light d'eux-mêmes. Je trouve que Polochon, l'approche de Polochon était très intéressante. Parce que on retrouve un tout petit peu le caractère du jeune Polochon, mais voilà, c'est plus le jeune Polochon. Il a grandi, il a fondé une famille, il a appris à s'agir un petit peu. Et le fait de découvrir ça, ça me fait ressentir une espèce de petite chaleur particulière dans le fait que oui, la vie continue, et lorsque Ariel a grandi, a évolué, a eu une famille, elle n'a pas été la seule à se caser, elle n'a pas été la seule à avoir sa vie qui continuait et qui ne pouvait pas stagner. On a eu cet autre personnage qui a grandi, qui a eu sa famille, qui a accompli quelque chose dans sa vie pour perdurer un petit peu. C'était assez mignon à voir, et ce que je trouve assez mignon par rapport à ça, c'est leur retrouvaille. Parce que bon, pour une raison qui m'échappe, une fois de plus, hein, il y a des choses à dire dans le scénario. Ariel pouvait pas retourner à la mer du tout, et plus du tout reparler à ses amis à cause de ça. Ouais, mais ça a le mérite d'appuyer une relation touchante qui, même s'ils ne sont plus vus depuis des lustres, perdure dès lors qu'ils se retrouvent. C'est quelque chose de très joli, quoi, ce petit moment de discussion entre eux, et je trouve très bon. Voir Polochon mûrir tout en gardant un petit peu ces liens qu'il avait avant, c'est, je pense, la chose la plus touchante que j'ai vue dans ce film. Et sans doute, si cette suite avait davantage insisté sur ce personnage, ça aurait été mon numéro 1. Cela dit, ça n'a pas duré très longtemps, mais pour ce que ça a duré, c'était vraiment très joli. Et enfin, numéro 1, Mélodie. Oui, j'aime bien ce personnage. Ça a beau être une Ariel bis, j'aime beaucoup Ariel. J'aime bien Mélodie. Et puis, ce côté, je suis exactement comme le personnage du premier film, a quelque chose de compréhensible par rapport à la situation qui est mise en place, par rapport au fait que c'est sa fille. C'est logique à comprendre, quoi. Il y a des tas de situations où on reprend exactement le même personnage qu'on avait avant et on se dit, ouais, c'est un petit peu facile. Ne serait-ce que dans une certaine franchise que j'ai évoquée il y a peu, mais là, le fait que ce soit des personnalités très similaires est un peu justifié. Ça fait un peu facilité sur les bords, mais pas trop. Ce qui fait que oui, je suis pris dans le personnage de Mélodie, ses motivations, ce qu'elle veut faire. Bon, son côté un petit peu naïf qui se laisse embarquer par la première personne qui lui parle. Elle tient bien ça de sa mère aussi, hein.
Elle prend aussi ses défauts. C'est très intéressant de voir cette personnalité appliquée à une fille plus jeune. Mélodie, c'est un peu la Ariel du premier film en version enfant, c'est-à-dire 12 ans, un truc comme ça, je ne sais plus exactement l'âge qu'elle a. Et donc ouais, il y a pas trop le côté amoureux, même si on a voulu insister un peu à 2-3 moments et je trouvais ça totalement superflu et un peu grossier, mais c'est vraiment des trucs très rapides. Ce qui l'attire, c'est pas particulièrement un mec, ça a jamais été particulièrement un mec pour Ariel aussi, c'est juste le catalyseur le mec, mais elle a toujours voulu être dans le monde des hommes. Mais voilà, quoi, on vire l'homme de l'équation, histoire de montrer que ce genre de désir peut avoir lieu sans forcément avoir un mec à côté. Et voilà, c'est un truc que j'apprécie dans l'approche du personnage de Mélodie. Montrer que les désirs typiques d'Ariel, qui sont faits en inverse pour Mélodie, peuvent se faire sans qu'il y ait d'histoire d'amour centrale autour. C'est un truc qui me plaît. Après, j'ai pas grand chose à développer. Pour moi, Mélodie, c'est une Ariel bis, un peu facile sur les bords, mais globalement quand même sympathique, prenant. Elle a des bons moments que j'apprécie, elle sait être héroïque. Elle est très cool. Voilà. La liste est terminée, j'espère que ça vous aura plu. C'est un film, comme je l'ai dit, que j'arrive à apprécier un petit peu et même plus qu'un 10 sur 20 dans l'absolu, parce que j'ai ce souvenir d'enfance où j'avais un peu moins de critères importants pour déterminer mon appréciation d'un film. Donc voilà, en tant que souvenir d'enfance, je garde un attachement un peu particulier envers ce film quand même, malgré tout. Mais vraiment, il n'y a pas rien qui mérite d'être noté là-dedans. Il y a des choses qui valent le coup. Je suis sûr que vous pouvez en trouver d'autres en commentaire si vraiment vous aimez ce film. Moi, je trouve quand même que ce sont des qualités pas anodines, que ça compense les défauts un tout petit peu. Et ouais, je comprends pourquoi des gens peuvent aimer cette suite Disney Toon. En attendant, merci d'avoir suivi. À bientôt pour le futur top retour. Cette fois-ci, pas de sondage, vous votez directement en commentaire. J'ai une assez forte idée de qui va gagner ce coup-ci. Je sais pas, surprenez-moi, mais je pense que je peux déjà préparer ma liste, hein, parce que je suis sûr à 99% de qui va y avoir pour le prochain top retour. En tout cas, merci, à très bientôt. Au revoir.